quand les petits squelettes étaient seuls, ils entendaient parfois la voix de leur mère en écho, comme si elle était toujours avec eux. Ils étaient là l'un pour l'autre, et lentement, tout commença à se remplir de plus en plus de monde. Une grande ville fut construite près de l'arbre. En raison de la nouvelle condition de leur monde et à cause des nouveaux habitants, tout était rustique, sans technologie ou autre type de divertissement, si ce n'est le travail de la terre. Les enfants s'amusaient à capturer des insectes, ils aidaient les adultes, humains et monstres coopéraient. Mais tout n'était pas rose. Dans toute société, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à en blesser d'autres. Nightmare a toujours été différent. Il était le plus sérieux. Il n'aimait pas vraiment jouer et courir comme Dream, préférant lire des livres, en particulier celui qu'il avait apporté pour son frère. Il le lisait vraiment vite, il aimait lire. Cela lui permettait d'échapper à tous les sentiments négatifs. Parce qu'il était complètement fait d'énergie négative, beaucoup de solitude, de tristesse et autres genres de sentiments l'envahissaient. Mais les gens n'aimaient pas ce qui est différent. Ils commencèrent à parler et à chuchoter dans son dos. Il est bizarre. Son nom signifie quelque chose de mauvais. Il protège le mauvais côté de l'arbre. Il est diabolique à coup sûr. Il distrayait Dream, l'amenant à un autre endroit, éloigné pour jouer, pendant que les autres profitaient de ça pour jeter tout un tas de choses sur Nightmare, comme des pierres, des livres, ou tout ce qui leur passait sous la main, lui disant qu'il était bizarre et que personne ne l'aimait. Bien sûr, il y avait des personnes opposées à ça, mais il ne faisait rien pour l'en empêcher, se contentant d'ignorer ce qu'il se passait. Dream n'a jamais rien su à propos de tout cela. Il a bien essayé de parler avec son frère à cause des bleus qu'il voyait sur ce dernier, mais Nightmare lui mentit, répondant « Je vais bien, j'ai juste glissé, ce n'est rien ». Nightmare n'avait pas l'intention de tromper Dream, il voulait juste le protéger. Il ne voulait pas que son frère aille se plaindre aux autres et que ceux-ci se vengent par la suite contre lui pour lui avoir dit. Il ne pouvait accepter que son frère ressente la même douleur que lui ressentait. L'un des jours les plus paisibles de la vie de Nightmare fut un jour où il y eut une grosse tempête. Tout le monde était parti s'abriter de la pluie. Dream était vraiment effrayé par les éclairs. Quand tout le monde s'était réfugié, les jumeaux tremblaient sous l'arbre, mouillés par la pluie. Cela peut paraître étrange que deux squelettes puissent ressentir le froid, mais ils n'étaient pas vraiment des squelettes après tout, ils ne l'étaient seulement que de surface. Cette nuit était la plus froide de leur vie, d'aussi loin qu'ils s'en rappelaient. Ils tremblaient de froid tous les deux, complètement trempés. Nightmare, qui avait pris le rôle du grand frère, même s'ils étaient nés exactement en même temps, se leva et prit le drapeau qu'ils avaient mis autour de l'arbre pour le donner à son frère, protégeant ce dernier de la pluie en lui disant « N'aie pas peur de la foudre, cette cape te protégera de tout ». Dream s'emmitoufla dans le drapeau. Les mots de son frère agissant comme un sort magique, qui lui donna de la force et fit fuir ses peurs. Depuis ce jour, il utilise ce drapeau magique comme une cape pour se rappeler les mots magiques de son frère. Mais les propos haineux envers le gardien des sentiments négatifs devenaient de plus en plus nombreux jour après jour. Toutefois, petit à petit, Nightmare commença à changer. Il était effrayé. Il commençait à penser que tout le monde était mauvais, que tout le monde lui voulait du mal. Les personnes qui éprouvaient de la compassion à son égard commencèrent à changer également, et se rangèrent du côté de ceux le haïssant. Le gardien des sentiments négatifs commença à prendre ses distances avec tout le monde, y compris son propre frère. Il se réfugiait en boule dans un coin entre deux racines de l'arbre, ressentant tous les jours la peur, incapable de voir plus loin que sa propre dépression. Les mots de Dream n'y changeaient rien. Rien n'arrivait à rendre Nightmare heureux. Il restait distant de tout le monde et sanglotait toute la journée. Dream ne jouait plus avec personne. Il voulait juste rester près de son frère jusqu'au jour où il sourirait à nouveau. Mais les blessures en son cœur étaient tellement grandes que cela n'arriva plus jamais. Jusqu'au jour où, fatigué, empli de peur et déséquilibré, Nightmare décida de montrer à tout le monde qu'il n'était pas mauvais, qu'il pouvait être bon, qu'il pourrait protéger les fruits dorés tout comme son petit frère. Et en faisant ça, il pourra démontrer qu'il n'est pas mauvais, pas vrai? Tout se passa mal. L'énergie négative n'est pas supposée pouvoir toucher les fruits dorés. Les pommes furent contaminées et l'arbre commença à pourrir jusqu'à ce que tous les fruits sur ce dernier deviennent noirs, comme les pommes négatives.
Tout fut ruiné, uniquement parce qu'il ressentait de la peur et de l'oppression en sa petite âme. Si seulement il avait eu ne serait-ce qu'un ami, si seulement il avait expliqué à Dream tout ce qui se passait, toute la douleur qui allait suivre aurait pu être évitée.